Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue mais surtout un retour d'utilisateur concernant deux couteaux avec qui j'ai fait l'échange, donc avec Lucky. Donc ici le Hercule en 111 mm et là le Ranger en 91 mm. Juste avant, je voulais une nouvelle fois remercier Lucky, donc je vais vous laisser le lien vers sa chaîne juste en dessous en lien en commentaire vidéo pour que vous puissiez aller voir son travail. Il s'est séparé en m'offrant, il s'est séparé de son briquet Zippo en me l'offrant puisque nous sommes tous les deux du même signe astrologique. Donc voilà, on marquera que, enfin, Lucky, tu remarqueras que je l'ai bien nettoyé à l'intérieur comme à l'extérieur et bien sûr il est parfaitement opérationnel. Donc merci encore. Donc ça c'est un cadeau bien entendu. C'est quelque chose que je vais conserver ad vitam. Puisqu'un cadeau, ça ne se change jamais, bien entendu. Merci encore. Donc le 111 mm pour commencer. Donc ça, c'est le modèle Hercule. Lucky est un aficionados des couteaux suisses. Hein, donc je vous laisse aller regarder sa chaîne. Donc il présente aujourd'hui la chaîne avec pas mal d'autres choses, hein, y compris qui tournent autour de l'EDC. Mais c'est véritablement un expert concernant les couteaux suisses, bien plus que moi, même si je vous avais déjà présenté deux grosses vidéos, vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur la chaîne concernant les Victorinox et leur utilisation éventuelle. Moi je vais plutôt m'attarder sur le retour d'utilisateur. Donc ça c'est le Hercule, l'ancien modèle, puisque le nouveau modèle, ceci qui est donc le bouton qui permet le verrouillage de la lame, n'existe plus. Il a été remplacé au profit d'un liner lock, permet donc de verrouiller la lame, la grande lame, et également un autre liner lock qui permet de verrouiller le tournevis plat lorsqu'il est en position comme ceci ouverte, alors que là il y a juste à voilà, le réenclencher dans l'autre sens. Donc alors de ce que a pu me dire Lucky, puisque en fait il s'est séparé de celui-là et puis du coup il avait quand même envie de le garder, donc du coup il a voulu me faire plaisir, mais il s'est racheté donc le nouveau modèle. Il le trouve plus lourd, parce que sans doute qu'il y a plus de matière nécessairement avec le liner lock d'un côté comme de l'autre. Donc il le trouve plus lourd et peut-être un peu moins pratique pour lui. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je voulais vous présenter ça. Donc la grande lame bien sûr qui s'ouvre et qui, comme je vous le disais, se verrouille au niveau de ce bouton. Donc il suffit de le pousser vers le bas pour le déverrouiller. Voilà au niveau de la grande lame. Juste derrière, on va retrouver la petite pince. Ici, juste là en dessous, de l'autre côté, en opposé de la pince, à tournevis cruciforme, d'assez grosse dimension. Voilà, ici on rabat. Juste après, juste derrière, on va avoir un truc que je trouve génial sur ce modèle, mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui sont pourvus de cette lame-là, la scie, qui est mortelle, hein, il n'y a pas d'autre mot, tellement mortelle d'efficacité. La paire de ciseaux que j'adore, vraiment, chez Victorinox, c'est l'un des outils préférés. Hein. D'ailleurs, ils l'ont bien compris parce que, alors, on aura l'occasion d'en reparler. Hein, je vous proposerai ça ultérieurement sur l'Alox, donc le Farmer. Ils l'ont créé maintenant en Farmer X. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté justement la paire de ciseaux qui manquait. Et ça, franchement, alors, je dis pas que c'est du luxe, mais pas loin. C'est quand même le top. Hein. Franchement, le top. Donc, juste en face. Mais on en reparlera. Juste en face, donc le grand tournevis Philips. Alors ça c'est très bien, je le trouve génial parce que ça permet d'aller pratiquement partout pour aller chercher, notamment pour ceux qui ont des enfants. Et en plus à l'approche de Noël, quand on a besoin de changer les piles ou les choses comme ça, il y a des fois les logements à piles, c'est pas toujours forcément très accessible parce que ça peut être dans le fond au niveau des vis d'un logement. Et là du coup ça permet d'aller chercher assez loin. Voilà au niveau de ce qu'on trouve ici. De l'autre côté, donc je l'ai montré, le décapsuleur et le tournevis plat, qui est d'ailleurs légèrement biseauté, ce qui permet de pouvoir s'insérer un petit peu partout, notamment pour ouvrir les pots de peinture. Et puis là, bien sûr, l'ouvre-boîte avec le tournevis juste en face, le petit tournevis plat. Donc là, de ce côté-là, je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, le tire-bouchon, incontournable, le cure-dent dont je ne me sers absolument jamais, si ce n'est pour autre chose, mais je vous expliquerai après comment. Et puis donc la Bruxelles, qui est donc la petite pince à épiler. Et puis donc en opposé, ceci qui est donc l'épissoir, ou le poinçon comme on voudra, avec donc le
le logement pour pouvoir y placer du fil éventuellement. Voilà au niveau des caractéristiques. Alors tout ce qui est poids, tout ça, je vais vous laisser aller voir pour que vous puissiez, je vais vous laisser le lien de Victorinox, comme ça vous pourrez aller voir toutes les caractéristiques techniques. Moi je vais revenir là-dessus sur l'utilisation. Alors comme vous le savez, c'est pas mon premier Victorinox, hein, bien sûr, mais celui-là je le possédais pas. Et franchement il me faisait l'œil de l'œil depuis longtemps. Donc du coup, comme c'est toujours extrêmement, en tout cas pour moi, enrichissant de pouvoir faire des échanges plutôt que d'acheter un couteau, voilà, on a pu réaliser un échange avec Lucky. Comme lui, il avait envie depuis très très longtemps de mon Jumbo de chez Maxpedition et que je ne m'en servais plus du tout, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc je sais que ça va peut-être en faire bondir certains en me disant oui mais attends, le Jumbo ça vaut tant et ça vaut pas le même prix. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, c'est pas évidemment je vais pas je vais pas échanger une aiguille à tricoter contre je sais pas moi un arc ou un truc comme ça. C'est évident. Mais je veux dire c'est pas forcément la notion première du prix qui compte. Voilà, ce qui compte pour moi c'est l'échange et justement ce qu'on peut en tirer, pas uniquement matériel. C'est-à-dire les liens qu'on peut tisser avec les gens. Donc même si on se connaît depuis très longtemps avec Lucky, moi ça me faisait très plaisir de pouvoir échanger un couteau avec lui. Voilà. Et donc merci encore d'avoir accepté ça. Donc Lucky a mis ceci au bout. Donc c'est une petite dragonne avec un petit mousqueton pour pouvoir le suspendre dans la poche. Honnêtement, pour avoir essayé, c'est beaucoup trop lourd. En tout cas pour moi, franchement. Au quotidien, il est vraiment trop lourd. Donc il faut une pochette si on veut l'emmener. Faut-il l'utiliser en EDC? À mon sens, non. En tout cas pour moi, hein, je parle vraiment de manière objective. J'ai essayé de m'en servir au quotidien dans la journée, ça devient vite trop lourd. C'est désagréable en poche, voire, je dis pas douloureux, mais très gênant en tout cas. Donc non. Alors à la ceinture, pour la journée, si c'est pour faire une rando, parce que c'est à mon sens c'est à ça que ça peut se destiner vraiment, oui. En EDC toute la journée, non. Il faut le mettre dans une pochette si on veut vraiment l'emmener, dans un sac, mais pas l'avoir au quotidien sur soi. Alors pour tout ce qui est outils, bon franchement rien à dire, je vais pas, ce sera peut-être sans surprise pour beaucoup d'entre vous, mais franchement, voilà, il n'y a rien à dire. C'est du Victorinox, c'est solide, c'est fiable, ça coupe très bien, que ce soit la grande lame, il n'y a pas, voilà, pour manger, découper du bois, enfin, il n'y a vraiment rien à dire. La petite pince, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien? Alors, pas forcément. Par contre, ça peut sortir de quelques petites situations où si on a besoin de faire des travaux un peu plus précis. Alors, je pense notamment ici, en plein milieu, on peut voir. Alors, je ne sais pas si on se verra mieux de ce côté-là ou de l'autre. Non, c'est pareil. Ah voilà. Quand on ouvre, on voit il y a un petit dégagement au milieu, ce qui fait que ça peut permettre de couper un petit peu de câble. Voilà. Alors, pas très très épais, mais par contre, on peut le faire. Par contre, ce que je trouve très bien, c'est que c'est très précis. Voilà. On peut voir, on peut vraiment aller chercher de manière très très précise. Et quand il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'action sur le levier de la pince, parce que franchement, ça tient quand même très très bien. Donc ça agrippe très fort. Donc pourquoi pas se servir pour pas mal de choses de manière délicate. Ou tout simplement tenir quelque chose et bricoler avec une autre pince plus grosse de l'autre. Ou enfin voilà. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. C'est là, c'est présent. Voilà. Le seul truc qu'on peut regretter éventuellement, en tout cas pour moi, c'est le fait d'être obligé d'ouvrir. Alors à la fois la pince pour accéder au tournevis et d'être obligé de refermer. Donc c'est pas forcément, alors très honnêtement, c'est pas très très gênant, voilà, ça se fait sans aucun souci. Mais pour ceux qui ont besoin d'avoir une action rapide, ce sera peut-être un peu plus embêtant. Voilà, c'est-à-dire que si on oublie que là il y a la pince et qu'on veut le refermer rapidement, mince, j'ai oublié, il faut réouvrir pour prendre, refermer, voilà, reloger. Bon, c'est le cas également pour, à plus forte raison, donc pour la paire de ciseaux. On est obligé d'ouvrir la paire de ciseaux, sortir le grand tournevis, refermer la paire de ciseaux pour s'en servir. Voilà. Bon, c'est le seul détail, c'est le seul point éventuellement négatif que je peux lui reprocher sur ce couteau-là. Pour le reste, sincèrement, j'ai rien à dire. C'est vraiment, enfin bon. Après, alors oui, ça aussi. Alors, comme vous avez pu le voir, regarde, je recommence. Lac. Il n'y a pas intérêt d'y mettre les doigts. Hein. Le ressort est très puissant pour le retour du tournevis cruciforme. Si jamais on met les doigts ici, au moment où on referme,
Je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé, hein, sur le pouce, bobo quand même. Hein. Franchement, ça fait mal. Hein. Donc, il faudra y penser pour le retour. Je ne sais pas si la nouvelle version est aussi violente que ça. Peut-être que Lucky pourra nous en parler. Mais bon, voilà. C'est les deux seuls points, à mon sens, à regretter éventuellement, enfin, à critiquer éventuellement sur ce couteau. Pour le reste, rien à dire, quoi. Vraiment, tout ça, ça fonctionne très très bien. Alors, bien entendu, la prise en main est beaucoup plus importante. Hein. On a beaucoup de prise en main là-dessus. Moi, j'ai pas des grandes mains, hein, mais bon, voilà, 111 mm. Est-ce que c'est la taille idéale? Je pense. En tout cas, pour la majeure partie d'entre nous. Franchement, c'est... mais par contre, il faudra soit penser à une pochette, soit à mettre dans un sac, parce que sinon, à mon sens, c'est vraiment trop lourd. Voilà. Et puis alors, le deuxième, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le Ranger, avec les plaquettes de type camping. Moi, je le trouve vraiment génial, celui-là. Peut-être un peu plus que l'autre, d'ailleurs. J'aime beaucoup l'autre, mais celui-ci, franchement... Alors, de par sa taille, 91 mm. Alors, comparé à un 84, on se dit 91, ça fait pas beaucoup. Il y a une différence, quand même. Voilà. En poche, ça se sent. Bon, alors même si celui-ci, il n'y a que deux, couches. Hein. Celui-là, il y en a quand même 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 couches. Bon, donc c'est plus lourd. Hein. Mais ça se porte en poche. Ça peut se porter en poche sans problème. Alors, Lucky m'avait donné une petite pochette en cuir qui est géniale d'ailleurs. Bon, c'est comme ça que je l'utilise. Hein. Je le porte à la ceinture. Donc pour ceux qui souhaitent, ben voilà. Donc ça c'est très très bien. Alors c'est du Victorinox. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est fiable, c'est joli, je trouve en plus. C'est assez intemporel. Ça passe très très bien avec le blason Victorinox là. Bon, c'est du cuir. Il y a un passant. Le passant est bien fait. Donc on peut mettre une ceinture pas forcément très grande ou plus large. Bon, il n'y a rien à dire. L'étui fonctionne très très bien. C'est relativement silencieux en plus avec du velcro et malgré tout ça tient quand même pas mal. Donc très très bien. Voilà, rien à dire sur l'étui. Mais même sans l'étui, le couteau on peut le mettre dans la poche. Alors, rapidement, donc grande lame, évidemment. Voilà, grande lame Victorinox. À l'opposé, de l'autre côté, la petite lame, génial. On peut économiser la grande. Ça tout le monde le sait. À la base c'était fait pour gratter l'encre des crayons. Mais bon voilà. La scie à métaux qui fait accessoirement donc lime et pourquoi pas pour les ongles, attention parce que ça accroche dur. Hein. Je peux vous dire que ça accroche dur. Alors est-ce que c'est efficace? Oui, ça marche. Mais alors sur le métal, honnêtement j'ai pas trop essayé. Par contre sur le plastique, le PVC, des trucs comme ça, oui. Alors l'arête, c'est quand même assez saillant. Donc on peut s'en servir pour le fire steel, ça marche bien. Ça marche pas mal. Puis bon, évidemment, au bout, là, on peut se curer les ongles, pourquoi pas. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'adore aussi, là-dessus, c'est le combo. Alors avec ça, là, avec la scie. Bon, ça, cette scie aussi, là, franchement, elle est géniale. Hein. Sincèrement, hein. C'est ce que je préfère. Enfin, l'un des outils que je préfère chez Victorinox. La paire de ciseaux. Bon, ça, c'est... Voilà. Donc là, le combo, hein, paire de ciseaux et scie, c'est génial. Ils l'ont bien compris, d'ailleurs, parce que c'est ce qui manquait cruellement aux Farmer en Alox et ils l'ont sorti là cette année là avec le Farmer X. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi j'en ai un. C'est pas le sujet de la vidéo mais je vous le présenterai, vous verrez. Et ça franchement, là ils ont tapé fort quand ils ont sorti ça. Tout le monde l'attendait, ça cartonne sincèrement. Donc ensuite il y a ça, l'ouvre-boîte. Bon bah voilà, rien à dire, hein, ça fonctionne comme tout sur tous les Victorinox et le tournevis plat. Génial, pareil. Donc le tire-bouchon, bien sûr, on n'est pas français pour rien. Lucky m'a rajouté ceci, donc ça c'est le petit tournevis qui permet de régler les lunettes éventuellement. Donc ça c'est pareil, c'est génial ça, cette invention là. Bon j'en avais déjà parlé mais c'est vraiment génial. Juste là, le petit trou, Lucky m'a mis une épingle. Donc ça peut toujours servir. Donc ça c'est pareil, c'est un truc, c'est génial ça. Donc le cure-dent, bon, je m'en sers pas. La Bruxelles, donc la pince à épiler. Et puis alors au dos, ça c'est le petit tournevis plat qui est très pratique, sincèrement qui est très pratique. Un truc que j'adore, que je trouve génial, c'est ça. Ça c'est le crochet, donc j'en avais déjà parlé, hein, qui peut se mettre comme ça d'ailleurs. Donc à la base ça servait effectivement hein, pour, je pense que tout le monde connaît, hein, c'était pour les postiers à l'époque, les plis postaux, tout ça, quand ils étaient emballés, il y avait de la ficelle tout autour. Donc la ficelle, c'est très fin.
Et du coup, ça finissait par abîmer les mains. Donc ils avaient inventé ça pour accrocher les colis comme ça, pour pouvoir les jeter rapidement avec le crochet. Super efficace. Ça, honnêtement, hein, je m'en suis servi plein de fois, pas uniquement sur ce modèle. Je m'en suis servi plein de fois pour la chaîne de vélo des enfants. Ils ont des petites vitesses sur les vélos, des fois ils s'en mêlent les pinceaux, la chaîne déraille. Plutôt que de se mettre les mains dans le cambouis dégueulasse, etc., on prend ça, on remet ça propre en plus, et sans ni se pincer, ni se faire mal, ni se dégueulasser les mains. Donc ça, franchement, c'est super utile. Mais on peut penser à plein de trucs, hein. Moi, je m'en suis servi dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai accroché dans le garage. J'avais ma lampe aimantée. Mais j'avais pas de bandeau sur la tête. J'avais ça dans la poche avec la lampe. J'avais besoin de lâcher les mains. J'ai pendouillé ça vite fait sur un bout de ficelle qui était sur l'une des poutres dans le garage. Parce que le garage n'est pas très haut. J'ai posé ma lampe. Voilà, j'avais les mains libres. Voilà, on peut penser à ça. On peut penser à plein de choses. Le crochet, c'est vraiment top. Et puis alors, bien sûr, l'épissoir ou le poinçon, comme on voudra. D'ailleurs, je le prends dans le mauvais sens. J'ai plus d'ongles. Voilà, ici. Voilà. Et ça, pareil. Ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, je pense pas avoir loupé quoi que ce soit sur ce couteau. Non, je ne crois pas. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bon, voilà. Vous l'aurez compris, moi j'adore. Sincèrement. Hein. C'est rare, hein. Je ne dis pas j'aime bien, j'aime beaucoup. J'adore, très rare. Sincèrement, c'est très rare. Mais celui-là, j'adore. J'adore ce modèle-là. J'adore le Huntsman. J'adore le... Qu'est-ce que j'aime comme d'autres? Le Sportman, hein, c'est pas ça? Non, je sais plus. Le Huntsman. Le Huntsman, franchement, c'est l'un des meilleurs couteaux compromis, hein, couche, etc. Parce qu'il y a la scie dessus. Enfin bon, celui-là, il a quelques outils en plus. Et sincèrement, est-ce que ça fait la différence par rapport à Huntsman? Pas forcément. Mais quand on aime le Huntsman et qu'on a l'Explorer en main, on se dit, avec les quelques outils en plus, c'est dommage, je ne l'ai pas sur moi, parce qu'en fait, c'est ma compagne qui l'a pris, parce qu'il ne me reste plus qu'un, moi, un Huntsman. D'ailleurs, appel au don, si quelqu'un en a un... Non, je déconne. Je déconne. Non, mais sérieusement, il est vraiment très bien. Voilà, il n'est pas trop lourd, 91 mm, ça tient dans la main, ça tient dans la poche, ça disparaît. Voilà, au quotidien, on peut le prendre, sans problème. Donc, si vous avez l'occasion de vous en procurer un hein, de ce modèle, hein, il existe toujours. Hein, donc, puisque Lucky, pareil, s'en est repris. Hein, voilà, il n'a pas pu s'empêcher. Donc, voilà, pensez à celui-là. Donc, le Ranger, avec les plaquettes type camping, là. Alors, ou le campeur, alors je sais plus, je sais pas, non, je crois pas que c'est le campeur. Hein. Je dis peut-être une connerie. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, il est vraiment génial. Voilà. Celui-là, j'adore. On le pose. Donc ça, c'est la petite dragonne qui avait été proposée par Lucky. Alors moi, depuis, donc je la laisse. Voilà, comme c'est un échange, c'est un cadeau. Il n'y a pas de raison, je la laisse. Ça ne me gêne pas. Donc depuis, j'ai décidé de mettre un petit combo, pardon. Donc voilà, une petite loupiote qui vaut 3 fois rien hein, et qu'on peut accrocher dessus. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!